Allô, allô! Allô, allô! J'espère que vous allez bien, ça va? Oui, nous, ça va. Bon. Aujourd'hui, on va parler de faire quelque chose ou ne rien faire. Ce qu'on veut dire par là, c'est tous les moments où t'as le choix de faire quelque chose, mais que finalement t'es trop lâche, puis tu décides de rien faire chez toi, ou de jouer à des jeux vidéo à la place de faire quelque chose de constructif. Donc, c'est comme procrastination versus proactif. Ouais. Non, ça devrait être ça quasiment le nom de Je la sais vidéo. même pas c'est que c'est un mot. Proactif. Procrastiner. Procrastiner. Versus être proactif. Ouais, c'est bon ça. Ça va être ça. Fait que... Vous allez voir avec le titre de la... Est-ce qu'on va avoir choisi? Akidou. Akidou. Donc, les moments où que toi, t'es le plus lâche, c'est quand? Tous les jours. Je le savais tellement que t'allais dire ça en plus. Ben moi, c'est vrai que je suis une personne qui préfère se détendre que de faire quelque chose Ouais, c'est vrai. de constructif pour ma vie, mon portfolio en tant que graphiste. Ok. Mais, je sais pas, tu sais, on travaille tous les jours de la semaine. Ben même j'avoue qu'il y a des moments, tu sais, quand j'avais pas d'emploi, que j'aurais pu être un petit peu plus proactif. J'en ai déjà parlé. Oui. Puis je comptais le faire. Puis j'allais commencer à le faire, mais je me suis trouvé un emploi juste avant que... T'as même pas eu besoin de faire d'efforts pour ça en plus. Ouais, je sais. C'est arrivé par hasard. Mais ça veut pas dire qu'être procrastinant, ça m'est... Ouais, c'est ça. J'ai juste un coup de chance. Non, c'est ça. Non, mais dans les moments où je me suis fait embaucher, j'avais des entrevues, j'avais des trucs, là. J'étais déjà plus... J'envoyais déjà plus de CV qu'avant. Tu sais, j'en envoyais au moins 2-3 semaines. Là. Tout ce qui avait de l'allure à postuler. Là. Ouais, bah parce que t'es quand même quelqu'un de difficile pour... Tu sais, dans le sens où t'avais vraiment une idée en tête de « Ah, moi, je veux pas être dans l'impression. » Et finalement, j'ai juste pris... j'ai juste pris ce qui passait. Ouais, parce que t'avais besoin d'argent. Ouais. L'argent, ça domine le monde. Bon. Ouais. Prochaine vidéo. L'argent domine le monde. Ça serait une bonne idée, quand même. Ouais, je pense que ouais. Parler tout ce que l'argent... Capitalisme. Ouais, tout ce que ça a comme impact dans la vie Puis à quel point... des gens. On fera ça. Ouais, c'est une bonne idée. T'as peu, je le note. Je vais le noter. Non, mais on peut se le garder à l'esprit. Ouais. Fait que... ouais. Je sais même plus c'était quoi, là. Non, c'est ça, ma question, c'est quand est-ce que t'es le plus... Quand est-ce que je suis le plus procrastineur? Ben, tu sais, c'est sûr que maintenant que j'ai un emploi, la fin de semaine, je préfère comme être tranquille chez moi à jouer à mes jeux vidéo pour relaxer. Sauf que c'est sûr... Ben, tu sais, en même temps, je fais pas que ça. Là. Souvent, la fin de semaine, on va faire l'épicerie. Mais tu sais, on avait dit qu'on pourrait comme faire l'épicerie la semaine pour que la fin de semaine, on n'ait plus rien à faire. C'est vrai. Puis, tu sais, on fait nos vidéos aussi pour vous. Fait qu'on fait pas non plus rien de pantoute, mais tu sais, c'est sûr qu'après les vidéos, quand les montages sont prêts... Je suis en train de penser à quoi? Parce que tu sais, d'habitude, on les filme le samedi. Oui, mais là, hier... Mais là, aujourd'hui, on est dimanche parce que hier, on était trop lâches. C'est vrai. On était vraiment lâches. Ben, on était sortis hier, on avait quand même une journée comme chargée hier. Ouais, on est allé à l'épicerie, on est allé acheter du juice. Du juice pour la vape. Puis, on est quand même sortis, puis quand on est revenu, je pense qu'on était fatigués. Là. La veille, on s'était couché tard aussi. Mais tu sais, c'est une... Story of your life. Ouais, c'est story of my life. Mais en plus, ces temps-ci, j'avais commencé à apprendre une meilleure habitude de vie à niveau dodo. Mais je suis en train de briser ça, là. Ça fait 2 fins de semaine que je me couche tard. Plus tard, quand t'es chez nous, que quand on va à un party. Quand on va à un party, on est genre, et 11h, on s'en va. C'est vrai. Goodbye. Mais à partir de la fin de semaine prochaine, je vais essayer de prendre ça plus raisonnable. 11h, 11h30. C'est raisonnable. Parce que là, c'est 1h30 du matin, 1h. Ah, j'étais fâchée en plus. Parce que je l'empêchais de dormir. Parce que le truc, c'est que il game, mais la télé est dans notre chambre. Ouais. Mais quand on va être... en passant, on a un appart. Ouais. On peut peut-être en parler un petit peu. Ouais, peut-être, parce que c'est pas... c'est pas le sujet principal, primo. mais tu sais, on disait qu'on voulait
excusez, qu'on voulait avoir notre chez nous, ben, on a visité, puis on a visité des appartements. on a trouvé notre appart parfait. Dans un beau petit coin, puis pas trop cher, puis rénové, fait que ça va être plaisant. Puis pour faire des vlogs. Ouais, on va faire des vlogs dans notre appart. On va avoir vraiment notre petite salle pour faire des vidéos, ça va être le fun. Ben, notre salle, c'est Ouais. pas le salon. Ça va être le salon, là, mais C'est pas grave. on va être mieux posé. On va être plus posé, il va y avoir un petit peu plus de trucs autour qui me plantent. On va en avoir 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, finalement, on va être genre dans une jungle. Oui, that's the plan. That's the plan. That's it. Elle était pas très drôle. Je sais, c'est pas grave. Next! Toi, c'est quoi Les moments où je suis le plus lâche. Ouais. Ça dépend vraiment de mon mood. Tu sais, il y a vraiment des fois où je suis là, genre, ok, là, je vais faire ça, j'ai une liste de trucs à faire. Là, je fais, ok, là, ça, je vais faire ça. Même des fois, tu dis ça, puis finalement, 10 minutes après, t'as toujours pas commencé. Puis là, je te dis, t'étais pas censé faire ça, puis là, t'étais, ah, ça va être demain. Ok, peut-être. Mais tu sais, en général, quand je m'écris des trucs à faire, je les fais. Ouais. Si je les fais pas, c'est parce que j'attends vraiment pas ou je suis vraiment dans le... Merci Axel. dans le mood genre ça me tente pas. Mais c'est ça. En général, si j'écris ma liste de trucs à faire, c'est que je vais les faire. Tu sais, moi, je pense pas que se reposer nous aussi puis pas faire grand chose, c'est pas quelque chose de mal. Là. Moi, je trouve que c'est important pour tout le monde d'avoir des moments relax pour pouvoir détendre son corps, son esprit. Mais tu sais, ça fait partie aussi du self-care. Ça fait partie de l'équilibre, comme de prendre du temps pour toi pour te reposer là, tu sais, ça fait partie de ça. Mais je te dis pas que, tu sais, comme je dis, c'est un équilibre. Puis moi, quand j'ai l'impression, tu sais, je suis une personne qui, quand je fais rien, j'ai l'impression de perdre mon temps. Tu comprends? Mais tu sais, ça m'arrive des fois aussi de faire « Ah là, ça me tente pas. » Mais des fois, tu sais, moi, je comprends pas parce que, tu sais, je te trouve quand même intense là-dessus parce que des fois, ça fait... Tu travailles toute la semaine, là, puis là, le samedi, tu fais rien. Puis là, le dimanche, t'es là, j'ai rien fait de ma vie, non, mais tu sais, t'as genre juste pris une journée pour toi, là. Non, mais la semaine, on fait rien. Ouais, les le soirs. soir de semaine, on fait rien. Fait que je me Non, dis, mais c'est normal, on arrive, on est fatigué. Non, on peut faire de quoi? Je peux faire ça, tu sais. En fin de semaine, je m'étais dit, je vais faire ça. Finalement, j'ai pas fait parce qu'on était bien trop occupés. Puis, je regrette pas en tant que tel parce que j'avais pas tant le choix. Mais, je vais travailler dessus une autre fois. C'est juste... toujours décaler mes trucs, là. Ouais, mais ça aussi, tu sais, même si tu dis ta journée, comme on se dit d'habitude les samedis, on fait les vidéos, mais si on la fait le dimanche, tu sais, ça brise pas non plus. Tu sais, c'est pas si grave que ça. Non, je sais que c'est pas grave, mais c'est juste que moi, mon minding, c'est. Je prévois des trucs, j'aime ça quand c'est fait à ce temps-là. Mais. Le monde n'arrêtera pas de tourner autour de moi parce que j'ai pas fait ça à cette date-là. C'est juste que moi, je me mets beaucoup de pression à faire les trucs quand je le dis que je vais le faire. Mais tu sais, ça, c'est bon pour les moments où t'es à l'école, t'as des devoirs, t'as des travaux à remettre, tu sais. Être procrastiné intense ou... Procrastinant intense, tu fais tout dans la minute. T'as procrastiné de juste choisir... Cette journée-là, je préfère me reposer. Puis si c'est le lendemain, j'ai encore en masse le temps, tu sais, pour faire ce que j'ai à faire. Mais c'est parce que des fois, quand je commence à être lâche, je le suis pendant un bon bout de temps. mettons que je me dis, je vais faire ça plus tard. Mais plus tard, je vais être fatiguée d'avoir rien fait. Fait que je vais pas plus le faire. Mais tu sais, moi, ça aussi, c'est un problème pour moi parce qu'à partir de 6 ans, j'ai arrêté de... j'ai encore... Arrête, sérieux. Pas vrai. À partir de 6 ans, j'ai arrêté de vivre, puis depuis ce temps-là, j'ai pas capable de me mettre dans le droit chemin. Seigneur. C'est pas vrai. T'es tellement déprimant. Je t'ai pas connu de même. Je t'ai pas connu de même. Je t'ai pas pire avant. Ouais, c'est ça. C'est vrai, quand même. Bon, next. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour se botter les fesses? Quand on se dit, bon, là, faut faire ça, qu'est-ce que tu fais? Comme je parce que, tu sais, comme je disais tantôt, quand je fais rien, que j'essaie, je vais faire ça plus tard, finalement, je le fais pas plus. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour te botter les fesses? Pour me botter les fesses?
Mais il y a aussi une autre chose, c'est que moi, je suis une personne qui travaille beaucoup sur le stress. Ok, fait que tu veux que je te stresse encore plus? Non. Ok. Mais à propos de quoi, je sais pas trop, là, mais tu sais, je suis une personne que... Tu sais, quand j'étais à l'école, là, j'ai toujours été procrastineur. Il y a des moments où je l'étais moins, puis je me prenais plus en main. Mais tu sais, souvent, je travaillais... Tu sais, mettons, surtout dans notre domaine, là, des fois, tu sais, t'as pas d'inspiration, pis tout. Puis les moments où j'avais plus d'inspiration, c'est quand, genre, je le faisais à la dernière minute, puis je faisais une nuit blanche. C'est ça quoi ça me fait penser? Ça fait penser à un dicton, c'est Diamonds are made under pressure. Genre, les diamants sont faits sous la pression. C'est vrai. Ouais, ça me fait penser à ça. Mais il y a certaines personnes qui travaillent mieux quand ils ont beaucoup de temps, puis il y a certaines personnes comme moi qui travaillent mieux quand sont dans le jus, là, quand il y a vraiment faut que ça soit là demain matin, puis c'est là que je suis le plus productif, que je me mets dans le monde. Mais tu sais, souvent, je le fais pas non plus la veille, là, je le fais 2-3 jours avant. Mon ami Raph faisait souvent les trucs à la veille. Ah ouais? Ouais. Des fois, parce que il procrastinait ou... Des fois, mettons, il y a un moment où il allait juste plus... il allait plus à l'école à cause d'un tel événement. Ouais. Puis là, il était comme... faut que je rattrape mon truc. Ouais. Mais en général, tu sais, il était capable de mettre tout à date, tout ce qui c'était. Mais des fois, il était comme... je peux pas ce soir parce que... Ou, on va-tu un café, faut que je travaille là-dessus, nanana. Ouais, pas trop. Mais c'est cool. Fait que c'est ça. Puis, à la base, la question, c'était... Qu'est-ce qu'on fait pour se botter les fesses? Qu'est-ce qu'on fait pour se botter les fesses? Tout ça dans ça, hein? Ouais, finalement, c'est quoi déjà ce sujet qu'on parlait? Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on passe sur des affaires, puis on finit par un peu divaguer, mais pas divaguer, mais tu sais, on parle de plein de trucs en même temps. C'est ça, nos podcasts. Ouais, ben c'est pour ça, c'est peinant, on parle de tout et de rien. Puis on n'a pas... Tu sais, on a une ligne directrice, mais ça veut pas nécessairement dire qu'on prend pas de détour. C'est vrai. On est bon dans les détours. Ouais. Bon, fait que pour me botter les fesses... Écoute, c'est dur à dire parce que... Je botte pas souvent. C'est ça, parce que j'ai jamais vraiment eu... Non mais... J'ai jamais vraiment... Tu sais, tout est... T'as des agendas, t'as tout... Moi, je suis très organisée. Tout est très organisé, puis... Moi, je prends jamais de notes, je prends... Tu faisais comment, en fait? Tu sais, si, mettons, tu prenais pas de notes, là, tu sais, mettons, les cours théoriques, tu faisais comment? Moi, je suis une personne qui est... Ben, je prends des notes en classe, mais je prends pas de notes pour après. Mais tu sais, justement, comme les examens théoriques, moi, j'ai pas une très bonne mémoire à long terme. J'ai surtout une mémoire à court terme. Je me souviens que tu demandais à Nori souvent ses notes. Ça avait une fois que j'avais perdu mes notes. Puis je les avais mis dans mon ordi, mais à un moment donné, j'avais comme fait un ménage, puis j'avais supprimé des dossiers que j'aurais pas dû supprimer, dont mes notes que j'avais pris pour ce cours-là. Fait que j'avais pas eu le choix de demander ces notes pour étudier. Puis tu vois, cet examen-là, je l'ai passé à 90, je pense. Parce qu'on peut se le dire, là, les notes à Nori sont sa coche, là. Ouais, mais je demandais souvent ses notes. Pas juste parce que j'avais pas les miennes, mais parce que je savais que les siennes étaient mieux organisées que les miennes. Je comprenais plus. C'est vrai. Mais c'était pas un examen très difficile. Non, c'est comme vraiment un truc théorique, là, la base. Ouais, c'est la base. Mais c'est ça, fait pour moi, me botter les fesses, ça, c'est plus... je procrastine, puis quand... Tu sais, je le fais pas vraiment dernière minute. Ça arrive quelques fois que ça m'est arrivé. Mais surtout, je me prenais comme... Je me laissais un peu de loose. Mais juste un peu. Il y a un moment donné, je me souviens, j'ai dit ça, t'as-tu fait ça? Il dit, fallait faire ça? C'est vrai. Je me souviens plus c'était quoi le projet. J'ai dit, hey, what the fuck, faut que je fasse ça? What the fuck, c'est pour quand? J'ai dit, ben, je sais pas pour votre classe, là, mais pour nous, c'est cette semaine. Genre, fuck! Puis je pense que je l'ai remis, puis j'ai eu une très bonne note quand même. Genre que je t'allais rappeler, tu t'aurais été non, j'ai pas fait. C'est quoi tu l'as pas fait? Je savais pas. Mais ça a été très très rare que ça arrive, des trucs dans même. Normalement, tu sais, je prenais tout en note dans mon cellulaire, là, dans les notes, là, parce que j'utilise pas d'agenda. Je me prenais des notes, puis je marquais les devoirs, les travaux à mettre, telle date. Fait comme ça, quand j'arrivais chez nous le soir, je checkais, puis je savais qu'est-ce qui était à faire en premier. Surtout pour la fin de session, quand t'as plein de travaux à remettre à des dates, tu sais, quand même différentes. Ben, tu sais, je faisais toujours... Tu sais, je travaillais sur les trucs qui arrivaient le plus tôt. Puis, tu sais, les gros travaux, j'ai pas le choix de me botter les fesses, dans un sens. Non, c'est ça, parce que tu peux pas faire ça dernière minute. Ouais. Mais j'ai pas vraiment... Personnellement, j'ai pas vraiment d'astuce à part... Je me laisse
si c'est un petit travaux, je mets genre 2 jours d'avance pour s'il arrive n'importe quoi, tu sais. Un soir, j'ai de quoi, ou si finalement je fais quelque chose mais c'était pas bon, ben tu sais, j'ai toujours le lendemain pour corriger cette faute-là. Ok. Mais, tu sais, vu que j'étais meilleur pour travailler sa pression, ben j'attendais comme justement quelques jours avant. Puis là, je faisais pendant 2 soirs de suite, je faisais juste ça. Puis j'en mettais ça avec. Puis tu sais, j'ai jamais eu de problème en achetant de même. Ok. Ben, mettons que tu... comment est-ce que je dirais ça? Tu jouais un peu avec le feu. Ouais. Juste... Mais tu t'étais comme, ah, mais je me brûle pas, tu sais. Ouais, exactement. Puis je le conseille à personne de faire ça quand même, là, parce qu'il y a toujours des risques. Il y a du stress avec ça, là. Ouais. Tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment le temps? Tu sais, mettons que tu gères mal ton temps, puis tu réalises finalement que ça prend plus de temps que tu pensais que ça allait prendre. Ben, je pense que personnellement, j'ai quand même toujours été bon dans le temps, parce que justement, les projets que je savais que ça allait être long à faire, je m'y prenais vraiment d'avance. Ok. Mais tu sais, les trucs, c'était pas pressant, là, puis que c'était pas très grave. Tu sais, souvent, ce qu'il y avait aussi, c'est que vu qu'on avait du temps en classe, ben, je faisais tout dans la même journée. Puis même si j'avais un cours différent après, ben, je continuais ce qu'on avait fait, ce qu'on avait de devoir qui était à remettre une semaine après. Fait que je faisais tout de suite, puis après, c'était genre, bye bye. Ouais. Ça, c'est comment j'étais à l'école. Sais-tu pourquoi moi j'avais des agendas? Pourquoi? Parce que j'aimais ça remplir mon agenda. Tu sais, c'était... J'aimais juste, je trouvais ça satisfaisant d'écrire ce que j'avais à faire puis de le cocher. C'est juste pour ça, c'était juste pour la sensation du devoir accompli. Oh, ouais. C'est même pas genre, parce que je veux être organisée. Non, c'était juste parce que j'aimais ça. Juste cocher les trucs de ce que je faisais. Oh my god. Ouais. J'ai déjà essayé une fois d'avoir un agenda, puis... Là, il m'a demandé, t'es genre, faut que je m'achète un agenda. Je suis ok, on s'en va au Renaud-Bré. Finalement, Je suis jamais allé. c'est ça. Mais tu sais, il y a les agendas de l'école, là, mais... Très basic. Je pense que la seule fois que j'ai essayé d'utiliser un agenda, là, j'étais même pas à 5 fois, j'étais à Garneau. Puis j'avais eu l'agenda là-bas, puis j'avais essayé de noter, tu sais, des trucs de philo pis tout, là. Ça a duré une semaine, là, puis je pense que je l'ai perdu, ou je sais pas trop. Ça a-tu bien été, toi, tes cours de philo? Ouais, mais moi, comme je t'ai dit, je suis une personne qui a une mémoire très, très courte, fait que c'est facile pour moi de juste pas écouter en classe, d'arriver la veille, ben tu sais, genre 2-3 jours avant l'examen. Les 2-3 jours avant l'examen, chaque soir, je me prends 1 heure d'études. J'arrive à l'examen, même si j'ai pas écouté pendant le mois d'avant. Première philo, j'ai eu, je pense, quelque chose comme 95. Deuxième philo, j'ai eu 87. Puis troisième philo, ça c'est parce que mon prof, il était... Je t'ai déjà dit, j'avais un prof qui parlait pas du tout français. Ah oui, là. c'est toi qui m'avais dit ça. Ouais, puis il venait genre de la Pologne ou je sais pas trop. Là. Ouais, tu m'en avais parlé. Sa mère était italienne, son père polonais, puis il a vécu aux États-Unis, puis ça faisait genre 5 ans qu'il était à Québec. Avec son français, là. Des fois, il racontait, tu sais, il disait, mettons, quelque chose sur la philo. Puis là, il savait pas comment le dire en français. Fait que là, il y avait une pause où il parlait plus pendant comme 5 secondes. Puis là, il disait « Alors, cela va être examen. » T'étais là, t'as même pas fini ta phrase. Fait que là, en tout cas, mais à cause de ça, j'ai juste eu 83% cette session à la troisième Ouais, philosophie. 83, c'est bon, pareil. Ouais, ben, c'est bon, mais c'est pas, tu sais, comme que j'étais habitué d'avoir avant. Mais tu sais, l'histoire pis la philo, j'ai toujours des bonnes notes, fait que... Ok, français? Français, C'est une j'ai eu autre des bonnes histoire. notes. Ben, en fait, au secondaire, j'avais vraiment des notes de merde. Quand j'étais arrivé au cégep, j'avais des très bonnes notes. J'avais genre tout le temps... Je suis étonnée. Ouais, ben tu sais, c'est parce que... Je suis vraiment étonnée parce que ton français, des fois... Ouais, mais... c'est parce que je préfère genre demander les autres de corriger mes fautes que de me forcer à le faire moi-même. Là... Non, mais c'est parce que si c'est moi qui le fais, ça va me prendre longtemps, tu sais, parce Tu que... verras pas tes fautes. Ouais, pis... Pas je vais pas voir mes fautes, mais tu sais, ça va me prendre plus longtemps justement parce que va falloir que je me force à checker chaque mot, c'est correct. Chaque mot. Fait que là, est-ce que je l'écris J-E ou Hey, G-E? imagine comment ça me prenait du temps à me corriger mon mes Dieu. fautes à l'école. Au cégep, tu sais, texte de 1000 mots, là. 3 heures. Ouais, ben tu sais, mettons, l'examen, il durait 4h30. Ouais. Ben, pendant 1h30, je faisais, mettons, j'écrivais mon texte. Puis moi, les textes, ça, c'est une chance que j'ai, c'est que
j'ai beaucoup de difficultés dans mes fautes d'orthographe. Mais écrire un texte, moi, là, ça sort, puis c'est écrit, puis j'ai tout le temps dans les 90. Ok, pour le texte, mais c'est les fautes qui te C'est les fautes qui me pénalisent. Ouais. Puis, tu sais, justement, à cause de ça, au secondaire, je perdais tout le temps 100% de mes fautes, là. Fait que je trouve ça, c'était combien au secondaire? 15%. Ah, au secondaire, je sais pas. Je pense que c'était 20% ou 30%. Ouais. Puis ça, fait que je perdais... Tu sais, au secondaire, j'avais dans 70 gros max en français. Quand je suis arrivé au cégep, j'avais genre 80. J'avais, mettons, entre 70 et 80. Parce que, tu sais, les examens oraux, ça, j'avais pas non plus de misère. Fait que j'avais tout le temps les 90, 100%. En français? T'as eu des examens oraux en français? Oui. J'en ai eu beaucoup, en fait. Le troisième français, là, qu'on a eu, là, j'ai genre eu 3 examens oraux dans la session. Puis ce qui était vraiment drôle, c'est que t'arrivais... J'ai presque pas eu de cours en français, moi, cette session-là. Puis t'arrivais en classe, il t'expliquait le projet, puis pendant les 2 autres semaines d'après, t'avais plus besoin d'aller en classe. Ah, c'est bien cool. Il comptait pas si t'étais là ou pas, parce qu'il disait, vous pouvez vous préparer... Tu sais, faut que votre examen oraux soit prêt pour telle date. Fait que les 2 prochaines semaines, si vous voulez venir me poser des questions, vous pouvez venir en classe. Puis les autres, si vous voulez aller à la bibliothèque pour vous préparer ou faire ça chez vous, il n'y a pas de problème. Fait que je me suis prêt. Je pense que j'ai eu... Tu sais, mettons, il y a... Excusez. Admettons, il y a 20 cours 25 cours dans la session. Il y en a combien? Tu sais, mettons, il y en a 2 par semaine sur 12 semaines. Ouais. Ça veut dire qu'il y en aurait genre 24. Fait que c'est à peu près 25 cours. Je pense que j'ai eu comme 7 cours. Ok. Mais tu vois, moi, je me souviens pas d'avoir fait un exposé oral. Oh oui, on en a fait un, tu sais, mettons, troisième français, c'est ça, c'est exposé oral, ouais. C'est s'exprimer devant la classe. Mais j'en ai fait juste... De ce que je me souviens, on en a fait juste un. Ah oui? Ouais. Mais tu sais, ça doit être des professeurs. Ouais, ça dépend des professeurs. Mais toi, c'était-tu art et communication? Mon troisième français, moi, c'était art et communication. Je sais plus. Je pense que ouais, c'était art et communication que j'avais. Norris, c'est chiant parce qu'elle, elle a eu communication scientifique. Elle a eu quelque chose de scientifique. Elle était comme, pourquoi est-ce qu'ils m'ont crissé là-dedans? Mais moi, tu sais, mettons, mon exposé oraux, là, c'était genre sur la politique. Fallait genre qu'on parle de... qu'on se pogne un sujet de politique puis qu'on parle là-dessus. Ça, c'était genre mon premier examen de français. Le deuxième examen... Mais ce qu'il voulait viser, genre, c'était comme... les trucs... Fallait vraiment qu'on parle de trucs qui nous intéressaient. Okay. Puis le dernier examen, c'était un exposé de 15 minutes par personne. Okay. C'est quand même long, là. Puis il fallait que tu parles de ton travail. Ah ouais? Avec une mise en situation qui pourrait arriver durant ton travail. Okay. Fait que moi, pour elle, c'était vraiment simple, là, parce que je suis arrivé... Parce que, tu sais, nous, dans nos cours, on faisait des exposés oraux aussi pour expliquer nos projets. Puis tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait le même exposé que j'avais fait auparavant. Dans nos cours, j'avais pris un projet qu'on avait fait, qu'on avait eu un exposé oral à faire dessus. Mm-hmm. Puis j'avais refait le même exposé oral, mais j'avais genre rajouté du blabla. J'avais amené ma brochure, j'avais passé 2-3 minutes à genre juste passer la brochure devant à la classe pour perdre du temps. J'ai eu 95%. Moi, mon cours de français, le 3, là, de ce que je me souviens, là, le seul exposé oral qu'on a fait, là, c'est qu'il fallait créer une invention. Ah oui? Il fallait le présenter en classe, puis les gens nous posaient des questions, un peu, tu sais, comme pour nous déconcerter, là. Mm-hmm. Puis on était comme, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Ah, ok. C'est juste ça. Wow. C'était très BS. On est vraiment sorti encore du sujet principal. Ah ouais, excusez. J'avoue, hein. On a vu comme ça. Nos obligations qu'on se donne. Tu sais, mettons, on fait... On avait-tu fini le sujet d'avant? Ce qu'on fait pour te botter les fesses. Ce que tu fais pour te botter les fesses, tu dis, ouais, tu te mets une date, puis... Je me mets une date, pour me botter les fesses, en général, il faut que je l'écrive. Ouais. Si je l'écris pas, c'est je vais faire ça une autre fois. Fait que mais si je l'écris, puis que je me dis telle date, tu t'obliges à... À part si, mettons, t'es vraiment mettons, je suis plus occupée que je pensais. Je vais juste faire, je suis capable de reporter une autre fois, mais en général, quand je mets une date, c'est parce que je le fais. Tu te mets-tu comme des échéances un peu?
Non, parce que ça me met trop de pression. Ah, ok. Déjà que je me mets de la pression parce que j'ai mis une date dessus, je veux pas mettre d'échéance. Ok, c'est bon. On en a parlé. C'est ça, nos obligations qu'on se donne. Tu sais, mettons, on parlait de faire l'épicerie, on va soit, tu sais, faire l'épicerie le soir de semaine. Là, on l'a fait le samedi parce qu'on avait le temps. Mais en général, c'est ça, on fait l'épicerie le soir de semaine. Nos vidéos, on essaie de les faire tous les samedis. On essaie le plus possible. C'est sûr que là, nous, on est rendu dans une étape de notre vie où on fait tout le temps un peu... tu sais, on a la routine épicerie, faire vidéo, puis... Fait que tu sais, on set des dates pour ça, mais tu sais, les autres trucs qu'on fait, ben, on fait juste dire, à un moment donné, on va le faire, là, puis quand ça fait... Un jour le jour. Mais tu sais, c'est sûr que nous, c'est un peu simple de setter des dates, là. Tu sais, on n'a pas tant de responsabilités à part faire l'épicerie pour l'instant. Ouais. Fait que c'est quand même pas super. C'est quoi les autres responsabilités que les adultes auraient? Ben, c'est sûr que nous, on n'a pas d'enfants, là, mais... Ouais, faire le ménage. ménage. Mais faire le ménage, on le fait quand on n'a plus le choix de le faire. C'est qu'on est procrastinateur. C'est vrai. On peut pas trop donner, en fait, de bons exemples sur notre vie. Ben, toi, je pense que tu peux en donner un peu plus. Hein, mais moi, c'est comme, tu sais, mettons, parce que, tu sais, on va se le dire, ma chambre, en général, elle est pas nécessairement propre. Tu sais, il y a beaucoup de ménage, il y a beaucoup de ménage à faire. Mais dès qu'il y a un truc que je suis capable de retrouver, c'est là que je fais le ménage. Parce que ça me fâche tellement, là, ça me fâche. Tu m'as jamais vu aussi fâché que ça. Pour vrai, là, tu m'as jamais vu aussi fâché que ça. Bon, ben, je vais m'arranger à ce que ça soit propre pour pas que ça arrive. Tu sais, mettons, quand j'ai pas trouvé, tu sais, la fois où j'étais chez ta mère, puis on trouvait pas les clés, là. Ouais, oui, ça avait pas de bon sens. Ça, là, j'ai vraiment été fâchée. Mais en plus, à la chambre, tu sais, t'étais pas en désordre, là, c'était juste que tu les avais perdus. Non, c'est ça, mais je les avais mis à un... Puis, j'étais fâchée contre personne, j'étais juste fâchée contre moi-même parce que je les avais mis à un endroit où d'habitude je les mets pas. Puis là, je savais pas où je les avais mis. Finalement, il était dans ma boîte à lunch. Ouais, il était même pas bien perdu. Il était même pas dans... J'étais mad, là. Ouais, c'est ça. Fait que... J'ai écrit les actions que je pose en tant que pigiste. Ah, pour me botter les fesses? Ou pour me... ouais. Bah, tu sais, admettons, en général... comme j'ai pas beaucoup de contrats en tant que tel, là, c'est surtout des projets personnels. Tu sais, ça sera pas tant en tant que pigiste, là, ça va être en tant que designer graphique. Chez moi. C'est parce que ce que j'aime faire, c'est que j'aime faire des projets personnels. Parce que ça passe le temps. Puis en même temps, c'est des projets que je peux mettre dans mon portfolio. Fait que ce que je fais, c'est que je fais comme un... Tu sais, je me fais comme une échéancier. C'est le seul moment où je peux me faire un échéancier. Parce que sinon, ça peut aller genre dans 1 an. Ouais. Fait que... En plus, c'est tellement d'idées que... Non, c'est ça. Des fois, j'ai tellement d'idées, puis que si je les mets pas en... Si je les structure pas assez, ils vont juste partir, puis j'en ai plus. Puis ou j'ai plus de motivation à le faire non plus. Fait que c'est ça. Ce que je fais, c'est que je me fais un échéancier pour les projets. Sinon, c'est pas mal ça, pour vrai. Tu sais, mettons parce que le dernier projet personnel que j'ai fait, c'est une brochure. Une brochure sur self-care. Self-care. Ouais. Tu sais, mettons, je parle un peu de l'équilibre pour travail, amis, puis temps pour soi. Fait que c'est ça. Il est vraiment beau, tu pourrais quasiment le montrer dans la vidéo. Non, ça me gêne ben trop. Ouais, pas obligé de montrer le texte, tu le montres de loin un peu, puis... Je vais me rapprocher avec lui. Faudra aller le chercher, mais il est loin. Il est loin. Mais tu sais, quand on parlait tantôt de qu'est-ce qu'on fait aussi, tu sais, en tant que pigiste, là, on n'a pas vraiment le choix de se faire un échéancier parce que tu te donnes un nombre de temps pour ça, puis t'as la deadline que t'as pas le choix d'en remettre le projet. Fait que tu sais, moi aussi, là, dans ces moments-là, j'ai pas vraiment le choix de pas procrastiner parce que moi, comment je fais, c'est je me dis jusqu'à quelle date. Fait que là, je me dis chaque soir jusque-là, je vais en consacrer 1h30 pour arriver à ce que ça soit prêt cette journée-là.
sais, comme le projet de 25 heures que j'avais eu, là, Ouais, puis que j'avais 2 semaines pour le remettre, là, ben, tu sais, c'est beaucoup de temps pour 25 heures, là. Fait que, tu sais, je me mettais, mettons, 1 heure par soir. Ouais, t'es en masse. Puis, tu sais, il y a des journées où, tu sais, justement, j'avais plus de temps. Que là, je rajoutais du temps, puis, tu sais... Ok. T'es pas obligé... Tu sais, je faisais en sorte que ça marche. Mais, tu sais, il y a des fois, ça change, parce qu'il y a des journées, je passe plus de temps, puis tout, là. Mais... Je m'obligeais au moins de travailler un peu chaque jour, là, pour que ça aille de l'allure à la fin, là, pour que ça sorte. Mais, tu sais... Je pense que c'est les moments dans ma vie où j'ai été le plus en mise à fond dans ça. Mais là, t'étais obligé parce que t'étais pigiste en tant que tel. Là. Ouais, en tant que pigiste, c'était pas chaud d'être à ton affaire. Comme puis... tu veux donner une bonne impression pour ton nom pour que tu puisses ouais, le faire plus souvent aussi. Moi, j'aimais ça. Ouais, puis, tu sais, au travail, j'ai des dossiers. Tu sais, j'ai mon dossier à faire, j'ai mon dossier à imprimer, j'ai un dossier... Puis, tu sais, tout est organisé pour que quand j'ai fini mon à faire, ben là, je m'occupe de mon à imprimer. Puis là, ben, j'ai un dossier à imprimer sans date, puis j'ai un dossier à imprimer, genre, rapidement. Tu fais le dossier imprimé rapidement. Ouais, puis quand j'ai plus de dossier là-dedans, ben, je m'occupe du dossier sans date. C'est la même chose. Ouais. Moi aussi, c'est la même chose. Tu sais, parce que moi, il y a des dossiers que c'est juste facile, là, que je fais juste prendre. Je les modifie pour que l'impression soit correcte. Après, je le renvoie à Guillaume, là, le gars d'impression. Fait que ces dossiers-là, je sais que ça va me prendre juste 5 minutes les faire. Fait en sachant que, tu sais, mettons, j'ai 3 dossiers comme ça va me prendre 15 minutes. Après, je peux tomber sur des dossiers plus de conception, plus longs, qui eux, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de temps pour faire. Fait que c'est pas super. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que toi, t'as moins de dossiers parce que moi, j'ai plus de trucs à faire que toi, non, mon emploi, là. Tu sais, puis aussi, vu que c'est moi qui est en charge du projet, ben, c'est moi qui contacte les clients, qui leur demande si... Fait que là, j'ai un dossier attente de confirmation. Puis, tu sais, finalement, j'ai un projet, il passe par, tu sais, 3 dossiers jusqu'à la fin du projet. Mais quand je travaillais à mon ancien travail, tu sais, j'avais vraiment plus de charge de travail en tant que tel parce que j'avais l'impression des plans, j'avais la prise de commande des gens, là, des gens qui voulaient faire du graphisme, là, qui voulaient passer des commandes de graphisme. Sinon, j'avais la mise en production aussi, j'avais les suivis de projet, puis j'avais aussi faire les demandes de graphisme. Fait que ça aussi, c'est quand même pas mal. Des fois, ce qui est chiant avec mon ancien travail, là, c'est que des fois, on faisait juste me pitcher le travail, puis on m'expliquait pas. Okay. Parce que, tu sais, étant donné que quand je suis arrivée, il y avait comme la personne qui était là était juste partie, puis elle avait comme pas... elle avait pas comme clôturé ses dossiers. Puis la personne qui faisait juste comme... te former? Non, ben pas me former, là, mais qui était comme là en attendant. Parce qu'elle avait un autre rôle, mais étant donné qu'elle avait pas de graphiste, on en prenait un peu de temps en temps. Ce qui était capable, elle le prenait. Ben, elle me faisait juste me pitcher ça. Tu sais, tiens, fais ça. Je disais, ouais, mais c'est quoi ça? Ouais, mais en tout cas, tu vas voir là, fais ça. C'est chiant, ça. Ouais. Après, tu perds ton temps à essayer de comprendre c'est quoi le projet, puis ça te retarde sur tes autres projets que tu viens d'avoir. Puis là, tu sais, après, elle me dit, tu sais, mettons qu'il y a des gens qui posaient des questions à propos de ce dossier-là. Ah, ben, c'est pas moi qui m'en charge, c'est clair. Ouais, tu m'as rien dit de c'est quoi, qu'est-ce que je fais, sont où les fichiers, sont sur ton ordinateur, sont sur Solver, est-ce que j'ai des trucs à changer, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire à propos de ça ou il faut juste que je le mette en production. Puis, tu sais, s'il y avait un problème, ça tombait sur ma faute, mais j'étais pas là depuis le début du dossier. Ouais, c'est chiant dans ce temps-là. Pour vrai, c'est justement ce que j'étais le plus fâchée. Ouais, ben, c'est pas pour rien que t'es parti aussi. Ah, bonjour, après une petite pause. Fait que... Puis, dans le fond, on a remarqué que c'est ça. On parle, mais on parle pas tant du sujet qu'on s'était dit. On est désolé pour ça. Là, on en parle vaguement, là, mais en espérant que la vidéo soit quand même intéressante. Finalement, c'est plus comme un vlog où on parle de notre vie. Là. En plus, on a n'importe... tout est de rien. De tout et de rien. Tout et de rien, comme qu'on a dit. Ouais. Mais c'est juste... Je pense que c'est juste qu'on n'a pas la même mentalité sur ça. Ouais. Puis, mais tu sais, je trouve ça correct parce que
Tu sais, je t'apporte, mettons, de C'est botter vrai. les fesses. Comme Je peux pas contredire ça parce que c'est vrai que tu m'apportes vraiment beaucoup de choses niveau... tu sais, c'est moi qui t'ai montré comment budgéter, Ouais, c'est vrai. comment être organisé. Mm. Mais... Puis je trouve ça très bien, en fait. Mm. Ça m'aide beaucoup à avancer un peu sur arrêter de... Mais je suis contente que tu fasses. Ça se dit-tu? Oui. Que tu fais des trucs. Ouais. Donc, que tu fais des trucs. Parce que, avec un de mes ex, puis je parle du premier, là, c'était le genre à toujours gamer. C'est quand j'ai le goût de faire de quoi, il fait ça me donne pas. Ben là, je game, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, normalement, quand tu me dis j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je te dis ok. J'arrête de jouer, je dis tu veux-tu qu'on fasse quelque chose? T'as-tu une idée? T'as-tu... Là, je fais je sais pas. Puis là, ben, genre, quand tu commences à gamer. Non, mais tu sais, si tu me disais j'aimerais ça qu'on sorte, ben, on sortirait. Ouais. Mais là, il fait un peu froid pour ça. Il fait froid. Mais en Tantôt, plus, on va patiner quand on même. s'en va patiner tantôt. On peut parler de où est-ce qu'on s'en va patiner? Tant qu'à parler de ça. Non, Ok, d'abord. on va à Shannon, c'est tout. Fait que, prochaine question, sujet, ambiance. Prochain développement. Oh, pendant qu'elle cherche, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Petit speech de vente. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne, vous pouvez liker la vidéo, ça nous ferait plaisir, ça nous encourage. Des petits commentaires aussi, c'est le fun. Puis YouTube, Spotify, Facebook. Petit speech de vente. You got everything. Yeah. Donc, c'est ça me pas là. Comment on se sent qu'on fait rien versus quand on se sent qu'on fait quelque chose? Ouh. Tu vois, sur ça, on n'est pas d'accord. Tu t'en souviens? Ouais. Ouais. Ben, moi, vu que je suis une personne qui trouve vraiment important de se relaxer, je trouve, tu sais, j'ai pas nécessairement... Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pendant un moment, ça me faisait rien. Mais à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, mais quand je cherchais un emploi puis que ça faisait 3 semaines que je faisais juste jouer à mes jeux puis que je faisais vraiment pas grand-chose, j'étais vraiment écœuré. Non, c'est sûr, là, mais tu sais, t'aurais pu faire des trucs. Ouais, j'aurais pu. Mais en même temps, je voulais vraiment finir le jeu que je jouais, là, mais... Assassin's Creed. Yeah, Odyssey, moi c'est j'allais dire Origin non plus. Celui de l'Égypte. Ben ouais, c'est sûr que j'aurais pu faire plus de trucs pour mon portfolio, puis je le regrette en fait. Je le regrette, j'étais en train de me dire que... Parce que là, ouais, je vais pas trop le dire, là. Mais j'aurais aimé ça, améliorer mon portfolio, parce que là, c'est plus des trucs que j'ai fait à l'école. Puis là, j'aimerais ça avoir des nouvelles affaires, puis maintenant que je travaille, je trouve ça un peu plus difficile de trouver du temps pour ça, parce que je continue à avoir la sensation que mes fins de semaine, j'ai besoin de mes... parce que tu sais, souvent les jours on fait des trucs là. Puis tu sais qu'à la fin de semaine, j'ai besoin de mes soirs pour vraiment me détendre puis relaxer. Puis tu sais, c'est encore plus difficile alors que à ce moment-là, j'aurais vraiment eu le temps là, pour faire des nouveaux projets. Puis tu sais, justement, j'étais rendu vraiment écœuré. Puis la dernière semaine où j'avais rien fait, j'avais dit à partir de la semaine prochaine, je ne fais que des trucs pour mon portfolio. Okay. Puis je m'étais fait appeler, tu t'en rappelles pas? Non, je m'en souviens pas. Ok. Mais j'avais dit ça. Puis là, je m'étais fait appeler le genre vendredi pour une entrevue. J'ai eu mon entrevue le lundi, puis je me suis fait engager. Fait que finalement, j'ai jamais pu travailler sur mon portfolio. Mais c'est ça, moi en fait, quand je fais rien, je me dis j'aurais pu tellement utiliser ce temps-là pour faire quelque chose de concret. Puis tu sais, comme tu dis, puisqu'on a juste des projets d'école, je trouve que c'est moins... T'sais, oui, c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais en même temps, on s'entend qu'il y a comme une trentaine de personnes qui ont les mêmes projets que nous. C'est vrai. Fait que c'est moins... c'est moins... Ça sort moins du lot. C'est un peu comme ça que je voulais le dire. Puis... en fait, c'est ça, là. C'est comment moi, je me sens quand je fais rien. Ben, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression que je pourrais utiliser ce temps-là d'une meilleure façon. Mais tu sais, ça m'empêche pas d'être relax pareil puis d'avoir vraiment les temps où je fais « Ok, là, je fais juste écouter des vidéos YouTube puis tu me déranges pas. » Mais puis quand je fais des trucs
parce que, tu sais, ça arrive que je fais des trucs. Mais je mets ça, tu sais, je suis fière de moi, j'ai l'impression d'avoir... j'ai comme le sentiment du devoir accompli. Puis je me dis, ça, je vais pouvoir mettre ça dans mon portfolio. C'est intéressant. Puis je suis fière de moi. C'est juste ça. Mais tu vois, moi, il y a... Tu sais, il y a des moments où... Oui, je suis un gamer. J'aime beaucoup ce jeu à mes jeux. Mais tu sais, quand je commence un jeu, j'ai juste envie de le finir. Ouais. Puis là, je suis pas capable de me concentrer sur les choses vraiment importantes de la vie. Mais tu sais, pour toi, ça peut être important, le game. Ben, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment le moment où j'ai rien à faire. Du... Je peux déconnecter du monde, puis ça me fait du bien. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement mal. Mais le problème, c'est qu'il y a des jeux, tu sais, souvent, des fois, c'est long à finir. Puis là, ben, à cause de ça, je suis déconnecté pendant genre 2-3 semaines. Comme en ce moment, tu sais, on parle de la vidéo. Puis je me dis vraiment que faudrait que je commence à... Faudrait que je fasse un projet personnel. En plus, t'en as parlé de faire des... Ouais, j'ai déjà des projets que j'aimerais faire. Si vous entendez du bruit, ils sont en train de remettre les chaises par terre. Ah, ça c'est Axel. Bon, on recommence. De quoi je parlais? Que tu voulais faire des trucs pour le portfolio. Ouais, fait que là, je pense que je vais vraiment... tu sais, là, j'ai commencé un jeu, puis là, je trippe dessus, fait que je vais le finir. Mais quand je vais le finir, j'ai d'autres jeux, là, mais je vais me prendre une petite pause, puis je pense que je vais me concentrer, tu sais, 2-3 soirs semaine, jusqu'à ce que j'aie fini mon projet. Je vais vraiment me concentrer sur faire au moins un projet personnel de plus. Les positifs et les négatifs de ce qu'on fait, si on fait rien ou non. Les positifs ou les négatifs? Ouais, c'est toi qui m'as dit ça en plus. Ce que l'on fait. Les positifs et les négatifs de ce que l'on fait. Si on fait rien ou non. Ce que ça nous apporte. Ce que ça nous rapporte de positif et de négatif. Ben, pas grand-chose. Ben, je sais pas trop comment... Je trouve que ça ressemble un peu à qu'est-ce qu'on se ressent. Ouais. Ça nous apporte le fait... qu'on le ressent, c'était plus un feeling. Comme ça, c'était plus à notre vie, qu'est-ce que ça nous donne. Ben, on en a un peu parlé. Ouais. Tu sais, mettons, moi, quand je fais des trucs, ben, c'est vraiment plus par rapport à mon portfolio, puis plus à mes projets personnels. C'est sûr que dans la vie, ne pas procrastiner, ça donne des avantages. Hein. Parce que tu fais tes affaires. Puis tu sais, comme pour nous, ne pas procrastiner, c'est faire des trucs pour notre portfolio. Puis avoir des trucs beaux dans ton portfolio, ça donne l'avantage, le positif, tu sais, de te donner plus d'opportunités d'emploi. Parce que les gens, quand ils regardent ton portfolio, ça donne quelque chose. Il y a aussi l'émotion que tu disais tantôt que... Devoir accompli. Puis, tu sais, quand tu fais pas ça, ben, tu sais, c'est sûr que les négatifs, c'est que t'as la sensation de pas avoir accompli quelque chose dernièrement. T'as l'impression que ta vie, tu sais, elle avance pas nécessairement. T'as l'impression que... Mais en fait, ça finirait là. Ouais, non, c'est ça. Fait que, désolé, en fait, c'était plus... On avait un sujet de base. Puis finalement, comme on dit, on a pris beaucoup de détours. Ouais. Puis on a rarement pris le chemin principal. On est vraiment désolé. J'espère juste que ça va être intéressant quand même à écouter. Ouais. Mais on a parlé un peu de nos vies, fait que c'est quand même... Ouais, ça fait de la petite discussion à écouter. Ouais. Pendant que tu ne procrastines pas et que tu fais tes travaux. J'espère qu'on vous a aidé à je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. On va juste recommencer ça. Non, c'est ça. Bon, ben, je pense que c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça. On recommençait jusqu'à où? Parce que je peux juste m'étouffer. Oh my god, on va recommencer encore. Okay. On fait juste dire que on est désolé qu'on ait pris beaucoup de chemin puis que on espère que la vidéo va quand même être intéressante à écouter puis que même si on en a parlé un peu, ça va quand même leur donner de l'envie de moins procrastiner puis de faire quelque chose en ce moment. Genre. J'ai oublié de parler aussi. Là, ça a rapport avec le sujet principal au moins. C'est en fait mes trucs pour me botter les fesses. Tu sais, je parlais de mettre des dates, mais tu sais, quand je suis vraiment dans la période où ça me tente pas. Faire de quoi ça me tente pas. Mm-hmm. Mais tu sais, quand je suis dans cette période-là, des fois, je fais juste écouter des YouTubers qui, eux, font des affaires de leur vie. Là, ça me dit, OK, je pourrais faire ça. Ça donne envie de... C'est ça me donne envie
de faire de quoi. De me bouger les fesses, puis d'exploiter le temps. Puis, ouais, vas-y. J'allais dire soit ça, soit lire. Mais comme je lis moins ces temps-ci, c'est plus l'autre. Sinon, moi, il y a des moments dans ta vie où t'as vraiment rien envie de faire. Là. Non, je sais. Tu sais, t'as pas envie d'écouter une émission, t'as pas envie de... Ouais, c'est ça. T'as pas envie de jouer à un jeu, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie de... Non. T'as presque même pas envie d'être réveillé. Ouais, c'est ça. Je peux-tu juste aller me coucher? Puis là, tu dis juste, faudrait que je couche, mais là, tu te sens mal de te coucher parce que... Il fait genre 2 heures de l'après-midi. Ouais, c'est ça, il y a genre 2 heures l'après-midi, Ouais. puis là, t'es ben ouais, si je me couche, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, mon truc dans ce temps-là, là, c'est que je me dis juste, qu'est-ce qui me tente le plus? Fait que, tu sais, admettons, là, ça me tente pas de jouer à un jeu, ça me tente pas de faire un projet, pis tout. Ben là, je me dis, qu'est-ce qui me tente le plus? Puis là, je réfléchis, puis là, je me dis, ça me tente pas vraiment, mais c'est ce qui me dérangerait le moins de faire. C'est juste faire l'action. Ouais, mais... fait que là, ben, je m'oblige à me lever puis à le faire. Moi, c'est mon truc ultime quand, tu sais, j'ai vraiment rien envie de faire. Je serais quasiment là en train de regarder le plafond. Ouais. Mais c'est le même truc pour tout le monde. Tu sais, juste, ce qui est le plus dur, c'est de commencer. Quand t'es dedans, ça va bien aller. Tu sais, c'est comme quand, mettons, tu vas au gym, là, ça te tente pas d'aller au gym, là, faire de l'effort, de l'exercice, what the fuck. Mais juste te conduire au gym, tu dis, de toute façon, je suis là, tant qu'à ça. Ouais, c'est tu vrai. le fais. C'est ce que je pense. Moi aussi. Mais, ça va être la fin de la vidéo. Ouais, là, je pense que c'est vraiment la fin. Désolé qu'on ait vraiment parlé d'autres choses que le sujet quand même souvent, mais on a pris beaucoup de détours. Ouais, j'espère que la vidéo quand même est intéressante, puis que ça va peut-être vous avoir donné envie de faire quelque chose si vous faites rien en ce moment. Ouais. Ou que ça va vous encourager à continuer ce que vous êtes en train de faire. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, faire la petite cloche pour savoir quand on sort une vidéo. Même si on la sort déjà tous les samedis. Tous les samedis à 2h. À 2h. Puis nous faire un petit like aussi. Ça nous encourage. Fait que merci beaucoup. Merci. Bye. Bye bye.